je pense qu'il faut repartir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous dit que tout homme naît libre, enfin, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on va identifier être humain, personne juridique et propriété, eh bien, l'esclavage devient proprement inconcevable. Mais c'est aussi à cette même époque, justement, que l'on va mettre les êtres humains d'un côté et tout ce qui n'est pas être humain, justement, de l'autre côté. C'est-à-dire que cette division des choses et des personnes comprises, conçues comme une opposition des sujets de droit et des objets de droit, elle naît aussi, justement, à cette même époque. Donc ça rend effectivement insupportable l'esclavage, parce que l'esclavage contredit directement, en fait, cette opposition entre sujet de droit et objet de droit. Les esclaves n'étaient pas considérés comme des êtres humains, mais comme des objets, comme du bétail. Quand l'esclavage a été aboli, les propriétaires d'esclaves ont invoqué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle une expropriation n'est possible que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. C'est dans le rejet de l'esclavage qu'on construit la propriété moderne comme droit d'une personne. Personne, c'est complètement séparé de choses sur une chose. Et alors, il ne faut plus mélanger les personnes et les choses. Donc, on ne peut plus traiter les personnes comme des choses. Donc, il ne peut plus y avoir l'esclavage. Et justement, le droit de la personne sur la chose, c'est un droit inviolable et sacré. Et donc, vous ne pouvez en priver, même les propriétaires d'esclaves, que sous condition de juste et préalable indemnité et de nécessité publique. Donc au fond, là, il y a ça rime le régime ordinaire de l'expropriation à la question de l'abolition de l'esclavage, et vous vous retrouvez avec cette situation absolument incroyable où ce sont les propriétaires qui sont indemnisés et pas les esclaves.